De quoi on a envie de parler aujourd'hui? Ben, on a évoqué à quoi sert le design humain et en quoi, ben, à quoi il sert, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut l'utiliser et quels sont les pièges de son utilisation. Est-ce qu'on en fait une utilisation qui nous permet de nous comprendre et d'avancer ou est-ce qu'on en fait un piège à ego ou un mental où on ne cherche qu'à nourrir des parcelles, des parties de nous qui ont faim. Voilà, je le dirais comme ça. Des parties assoiffées ou affamées qui cherchent de la nourriture. Ça donne deux pistes d'utilisation du design par rapport à ce que tu dis là. J'ai une problématique concrète, je vais faire une séance ponctuelle sur cette problématique. Je vais avoir des réponses à travers mon design et je vais pouvoir les mettre en œuvre dans la matière et je vais pouvoir expérimenter avec ces pistes qui auront été élucidées. Hein. Et il y a une approche plus de fond, plus longue, plus sur la temporalité je sais pas, c'est moi, la motivation, ça va être de se connaître plus, de comprendre comment on fonctionne, dans quel monde on s'intègre, comment on interagit avec le monde. Et, et là, bah, c'est difficile de faire ça en one shot, quoi. Ce sera nécessairement un travail accompagné ou pas, mais en tout cas qui demandera un travail de longue haleine, un travail sur la durée, ce travail de répétition et ce travail d'approfondissement, parce que bah, le design, il y a X couches et X niveaux de lecture. Bah, quand on fait une lecture, on est au niveau 1 très basique. Et après, si on s'y intéresse et on voit que ça fonctionne pour soi, ben, on peut aller de plus en plus en profondeur et de découvrir un éventail moi, c'est une arborescence infinie, moi, pas infinie, mais quasiment. C'est se voiler la face que de croire qu'avec un livret de design humain ou avec une seule séance, c'est fini en fait. J'ai fait un design humain, maintenant, c'est bon, ma vie va changer. J'ai lu mon petit livret, ma vie va changer. Tu vois, voilà. Là, ça, c'est un quick fix du mental, mais c'est... Oui, et puis notre société actuelle, Oui, tout à fait. c'est aussi, euh, va voir tel thérapeute et puis c'est fini quoi. Ciao, t'es guéri. Il y a quelqu'un qui t'a mis un petit truc à l'intérieur, tout est facile, c'est fini. Ben, je crois pas en effet que c'est ça. Le design, c'est aussi un outil de des conditionnements sociétal, des conditionnements voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, qu'il faut être, voilà les règles, voilà ce qu'il faut, Qu'il faut, ouais. à quoi il faut obéir, en quoi il faut se trahir parce que non, t'as pas le droit d'exprimer ça, tu dois être comme ci et comme ça parce que c'est que ça qui est acceptable et valorisable dans notre monde. Non, le design, il nous permet d'avoir le courage de sortir des sentiers battus. Ben non, j'ai de l'individualité dans mon design. Il n'y a que moi qui a cette énergie, il n'y a que moi qui porte cette sagesse, cette graine-là. Et mon rôle, mon talent, c'est de l'amener au monde. Ma raison d'être, c'est d'amener cette unicité dans le monde. Et si cette unicité, je la laisse taire par le conditionnement, ben, je ne sers à rien, quoi. Ma vie n'a pas de sens. C'est ça aussi qui amène des gens au design. C'est ma vie, bah non, j'ai tout pour être heureux, mais je suis pas heureux, puis je m'ennuie, mon boulot il me satisfait pas, j'ai une vie de couple, mais ça me nourrit pas, je me sens pas aligné, parce que bah, cette graine, je l'autorise pas à pousser, quoi, je l'autorise pas à germer. Et c'est ça qu'on est venu faire ici, et il n'y a rien à faire. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que le design donne du courage, mais avant de donner du courage, il rassure et nous conforte dans ce qu'on sait de nous-mêmes. Il donne de On la voit légitimité. enfin sur une image, moi, il y a beaucoup de gens qui disent ça, ah, enfin, on m'a dit ce que j'ai toujours su de moi-même, quoi. J'ai entendu, on m'a décrit avec des mots ce que j'ai toujours ressenti, personne ne m'avait jamais transmis, mais ce que moi j'ai toujours su de moi-même. Et, et d'avoir cette confirmation-là, c'est déjà le premier pas énorme. Et ce premier pas, plus les déconditionnements qu'on opère au fur et à mesure de notre chemin,
ben, on se renforce dans qui on sait qu'on est, parce qu'on sait qui on est, et on peut enfin amener notre graine et notre unicité dans le monde parce qu'on est suffisamment fort pour le faire, quoi. Euh, Souvent je dis ouais voilà le design humain c'est pas un outil prémonitoire, c'est pas un outil qui te dit faut que tu fasses ça pour ça, euh, faut que tu fasses ça pour gagner plus d'argent, faut que tu fasses ça pour avoir un meilleur boulot. Non, c'est plus je prends conscience de moi, plus je découvre que je suis une facette unique en fait, hein, plus je peux manifester, prendre conscience et amener ça au monde en fait. Tu prends l'exemple de le design humain, c'est pas fait pour devenir riche. Euh, ben, en direct, non, mais ça peut mener à ça en indirect parce que justement, moi, je vais trouver mon alignement, je vais trouver qui je suis, je vais trouver ma place, je vais trouver les bonnes interactions et naturellement, l'abondance va venir. Et après, ce sera pas forcément. C'est pareil, vouloir devenir riche, c'est conditionné. Je ne peux être heureux que si j'ai de l'argent. Et donc, c'est une voie de l'abondance parmi tant d'autres. De vivre avec moins et avec des super relations autour de moi, bah, je serais peut-être tout aussi heureux, voire beaucoup plus, que si j'ai 1 million sur mon compte en banque et que je suis tout seul à me faire, voilà, à être malheureux puis à me sentir pas aligné avec mon être profond. Donc, c'est une voie, effectivement, on peut essayer d'attirer les gens avec ça, mais moi, je le vois comme une continuité logique et une finalité logique d'avoir accès à une forme d'abondance, mais pas comme un but en soi. Il y a une phrase qui m'a marqué. Mes enfants m'ont poussé à regarder La Casa des Papel et j'ai adoré cette série. Mais je ne veux plus regarder de série parce que je suis une espèce d'accro. Mais quand il dit à un moment donné, je sais plus comment il s'appelle, hein, mais c'est le gars, il a 6 enfants et il dit à sa chérie que voilà, il lui montre ses enfants et il lui dit mais qu'est-ce que tu fous là, en train de voler alors que t'as 6 enfants que tu devrais être en train de t'occuper de tes enfants. Il dit mais moi j'ai un ADN de voleur en fait et je veux que mes enfants ils renoncent jamais à leur ADN. Et cette phrase ne renonce jamais à ton ADN, tu vois, moi c'est vraiment ça Mm. en fait. J'ai un ADN d'œillet. Bon, ben si je suis un œillet, je suis connecté et j'ai responsabilité à être un œillet. L'univers, il m'a demandé d'être un œillet parce qu'il n'y en a pas d'autres, en fait. Et que si je ne le suis pas, ça va manquer à l'univers. Et donc, j'ai cette responsabilité, en effet, d'être l'œillet que je suis censé être, sans jugement, sans qualificatif, sans, voilà, être un œillet. C'est va chercher dans la répétition, on va chercher dans la subtilité du mouvement. Et je pense que le design humain, il nous apporte ça, cet endroit de subtilité, de la mécanique, tu vois, de la mécanique inhérente à chacun, en fait. Euh, et comme pour la peinture, c'est pareil, tu vas pas apprendre à peindre en un cours. À un moment donné, il faudra que tu prennes ton pinceau. Et puis au début, ce que tu vas faire, c'est nul. Comme le yoga, comme toute technique, en fait, t'es obligé de passer par la répétition. Pour moi, c'est une évidence, en fait, aujourd'hui. Pour moi, si tu veux, le design humain, quand on me demande c'est quoi le design humain, je me dis oui, ok, c'est un outil de connaissance de soi, mais plus profondément, je crois que c'est un outil de compréhension de comment la vie marche, comment la mécanique fonctionne. Tu vois, comme à la limite, on peut avoir des livres de biologie qui nous expliquent comment notre mécanique physique, elle fonctionne. Et ben là, ça vient nous expliquer une mécanique sous-jacente, inhérente au vivant. Et tu vois, cet endroit de la répétition, c'est tout ce qu'on apprend dans le circuit collectif logique, hein. C'est les choses se font par la répétition, la répétition, la répétition. Euh,
Et pour moi, enfin, c'est là où je l'adore encore plus, cet outil. C'est l'endroit où il nous permet de comprendre la mécanique du vivant, en fait. Toujours par ce mandat-là, hein. Euh, et par justement ces engrenages, en fait, quelque part entre les neuf centres. Si on comprend cette mécanique, en fait, on peut mieux l'utiliser. Tu vois? Encore une fois, Mhm. si je comprends ma voiture, comment elle marche ma voiture, que d'abord il faut que j'appuie sur l'embrayage, que je passe la première, bah, tant que j'ai pas compris ça, je vais pas pouvoir le mettre en pratique. Donc il faut comprendre, mais il faut ensuite mettre en pratique. La ligne 1, ben ok, j'ai de la connaissance, mais à part ça, j'en fais quoi? La ligne 2 permet de comprendre. La ligne 3 permet de mettre en pratique. Si déjà on n'a pas ça, en fait, il y a pas d'intégration en effet des informations ou de la connaissance qu'on a reçue. Donc oui, je te rejoins profondément. Il faut pouvoir la mettre en pratique et il faut pouvoir se l'approprier en fait. Voilà. Hein, si je me rappelle que je sais plus où c'est que j'avais vu ça qu'avant on apprenait aux enfants à nager en étant allongés sur un tabouret ou on leur apprenait à faire du Mhm. cheval sur un cheval de bois. Bon après quand tu es sur un vrai cheval c'est pas du tout la même chose. Donc t'as Ouais. la connaissance, éventuellement tu as la compréhension mais t'as pas encore la pratique quoi. Nager allongé sur un tabouret ou nager dans la mer c'est pas du tout la même chose. Et, et, et je pense en effet que le design humain aujourd'hui en tout cas quand on accompagne quelqu'un avec le design humain il y a besoin de cette répétition de cette redite et d'étapes pour que la personne elle puisse mettre en pratique déjà des éléments, les intégrer vraiment dans son quotidien en fait. Tu vois, je ramène à la ligne 4, 5 et 6 en fait, hein. La ligne 4, c'est pouvoir aller confronter mes idées, mes opinions sur le modèle avec d'autres, pouvoir écouter d'autres sons de cloche. La ligne 5, c'est pouvoir évaluer, discerner, juger si ce que j'ai entendu, si ce que j'ai appris est valable ou pas. Et la ligne 6, c'est qu'est-ce que je peux créer avec ça, tu vois, qu'est-ce que je peux créer de nouveau avec ça. Et donc être tout seul dans sa bulle à apprendre, enfin c'est voilà, si j'essaye d'apprendre le tennis toute seule avec mon livre, c'est sûr qu'il y a des choses que j'ai mal comprises. C'est sûr que du coup, je vais pas pouvoir en faire quelque chose en fait. C'est un outil qui demande de l'implication et c'est voilà, en cela, c'est pas un outil miraculeux. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent que c'est miraculeux. C'est bon, je connais mon design, j'ai plus de problème. Non, il faut effectivement passer à cette phase de compréhension et d'intégration pour avancer, dépasser les difficultés qu'on rencontre et que auxquelles notre design nous confronte. Mm. Ouais, ouais, je pense que c'est un. Moi, des fois, j'aurais envie de dire quand même qu'il est miraculeux, mais pas en effet en une séance. Ça veut dire qu'il faut y revenir. C'est aussi pour ça que, enfin, moi, par exemple, toutes les séances sont enregistrées pour que les personnes puissent réécouter, 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 réécouter. Euh, mais c'est un peu de la même manière. Je prends souvent l'exemple de tout appareil électroménager que tu achètes. Il y a un mode d'emploi, guide de dépannage, précaution d'usage. Bah, des fois, tu es obligé d'y revenir dans le manuel en te disant, ah, c'était quoi déjà? Pourquoi il y a cette lumière qui s'est allumée? Et donc d'y retourner en fait, tu vois, de relire le manuel, de revoir, de repratiquer. Euh, je mets en lien avec, moi j'ai des panneaux solaires et des batteries. Bon, on m'a montré une fois comment enlever le bip des batteries. Euh, je sais plus le faire en fait. D'accord? Il va falloir que je retourne dans le manuel, que je retrouve la case et que je le refasse. Et je pense que si dans 6 mois je dois le refaire, j'aurais encore oublié. Mm. Comme, euh, comme certains logiciels, tu vois, tu as fait les trucs une fois, tu dis bon, ok. Puis en fait, il va falloir que tu le fasses 4, 5 fois avant que vraiment ça soit facile et naturel, en fait, tu vois. Et pour moi, je pense que justement, le design humain, en tout cas, l'enregistrement permet à la personne d'y revenir. Moi, je dis toujours aux gens, réécoutez dans 6 mois, dans 3 mois, dans 2 ans, dans 10 ans. Il y a des Mm. choses qui vont revenir se mettre en lien avec des expériences. Et pour moi, il y a toujours besoin de mettre en lien la connaissance, la compréhension et l'expérience pour que ça s'intègre à l'intérieur et qu'on se dise, ah ouais, ok. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Ou c'est ça qui Mm. s'est passé. Tu vois. Et là, il y a un truc qui est descendu. En fait, c'est pas resté là, en effet, c'est descendu à l'intérieur parce que ça a été mis en lien avec une expérience. Mm. Mm. Et tant que c'est pas mis en lien avec une expérience, ben en fait, oui, ça reste à un endroit impalpable, en fait. Tu vois. Si on me dit oui, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que tu marches, c'est comme ça. Ouais, mais si j'ai pas mis Oui, en lien oui, ben, l'expérience passée, je peux pas l'attraper le truc en fait. Moi, je crois à la loi du non-effort en fait. Là, le vivant, il
il, il est fluide, voilà, il n'y a pas d'effort. Donc c'est comment je peux devenir la plus belle tomate ou le plus bel œillet? Bah, c'est en étant justement en assumant cette, cette, euh, cet ADN en fait, cette singularité que j'ai, et non pas en cherchant à devenir, certes, oui, une rose, ça gagne plus d'argent, mais Mm. je suis un œillet, et comment devenir le plus bel œillet du monde plutôt que de devenir un mix des deux et de faire de l'effort en fait. Moi, je crois vraiment à cette loi du non-effort. Je crois que tout dans le monde est fait, notre corps, il est fait pour qu'on fasse pas des efforts en fait. Tout marche de manière incroyablement, c'est sophistiqué, c'est d'une intelligence phénoménale. Et je pense que le design humain, il nous permet aussi justement d'être conscient de cette intelligence qui anime le monde, en fait, je crois. C'est magnifique et c'est aussi un piège parce que moi je suis plus tombé aussi là-dedans, c'est de d'être comment? De rester dans le puits, quoi. Ben, c'est ça, d'être fasciné par toute cette connaissance qu'il peut y avoir, qui est passionnante, qui est fascinante, mais où finalement l'information prend le dessus sur l'utilisation de l'information. Et où le mental, il se régale, mais le corps, il morfle parce que, ou en tout cas, il sent toujours une insatisfaction ou une non-réponse parce que bah, lui, il n'a pas besoin de ça. Le mental, il est déjà super activé en général, donc le corps, il n'aspire qu'une chose, c'est que tout ça, on l'intègre et que le corps en bénéficie. Aujourd'hui, c'est un peu, je trouve, la mode d'être autodidacte, d'apprendre par soi-même. Mais je pense en effet qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent par du e-learning, par des livres, mais c'est jamais mis vraiment en matière, et c'est pas supervisé en fait, tu vois. Hum, Si je reprends l'histoire du coup de poing au karaté, ben si tu le fais mal, tu le feras mal tout le temps en fait. hum, Euh, on nous dit bien quand on passe notre permis qu'il faut prendre les bonnes habitudes au début, parce que si on a pris des mauvaises habitudes, on les garde tout le temps en fait, tu vois. Donc hum. je pense qu'en effet, ça a besoin aussi d'être supervisé. L'intégration de cette connaissance, elle a besoin d'être supervisée. Aujourd'hui, où on est dans une course aussi, on veut tout de suite, on veut l'outil miracle, comme tu disais, tout de suite. On veut la guérison immédiate, on veut que tout soit immédiat, en fait. Hum. Ben, je pense qu'il faut revenir et d'ailleurs, la porte du puits, moi je l'ai aussi, hein, la porte 48, je l'ai 3 fois, tu vois. En effet, il faut aller creuser dans les profondeurs, mais il faut que ça remonte à un moment donné pour être mis en pratique, et pour que ça arrive à la gorge, en fait. Et que ça soit que ça soit développé, en fait, pratiqué, incarné, en fait. Tu vois, pour moi, il y a un endroit d'incarner ça. On sait tous, on est rares, hein, ceux qui ont marché du premier coup et qui ne se sont pas cassés la figure. Hum. Ben là, c'est pareil, en fait. Je pense que ça, dans tous les cas, ça demande de la pratique, qu'on y revienne, qu'on confronte, qu'on discute, qu'on revalide. Sinon, ça peut être mal utilisé, ou en tout cas utilisé à 1% de la puissance que ça peut amener, en effet, ce modèle. Le but profond du design humain, c'est d'être conscient de soi. Et tu sais, on dit souvent le mental, le mental, le mental. Bah, n'empêche que ce mental, il nous sert à ça. Il nous sert à être conscient de soi. Moi, Hum. je dis souvent, la carotte, elle n'est pas consciente d'elle-même. L'animal n'est pas conscient de lui-même. Il fonctionne sur un instinct de survie. Mais il n'a pas cet ajna qui lui permet d'être conscient de lui-même, de pouvoir s'observer et de pouvoir s'ajuster. Et pour moi, Hum. c'est justement notre richesse, hein, notre spécificité à nous, les êtres humains, c'est d'être conscient de nous-mêmes. Donc de monter en position méta et de voir comment à l'intérieur, il y a tout ça qui marche. Comme on est conscient de notre corps physique, comment il marche, comment mieux l'utiliser, bah, est-ce qu'on peut être conscient de notre corps, euh, j'aurais envie de dire, même pas que énergétique, notre corps vibratoire, informationnel, ou en tout cas notre mécanique sous-jacente à à ce côté physique. Si on est conscient de comment marche cette mécanique sous-jacente et qui nourrit la mécanique physique, eh ben en fait, on peut justement, euh, en développant cette conscience de soi,
agir à partir de, de, de notre schéma spécifique, en fait, tu vois. Je sais pas si je suis Mm. claire, mais je pense qu'en effet, le design humain, il est là pour nous faire monter là-haut en disant, OK, prends conscience de toi. Parce que ce qu'on doit donner, quelque part, notre vocation, j'aurais envie de dire, c'est de développer cette conscience de nous-mêmes et, et de, et de l'univers. J'ai vu cette histoire de bande rugueuse, là, comme sur les autoroutes, quand on sort un peu de la route et que ça fait... Et puis hop, ah bah zut, je suis en train de partir. Bah, c'est un peu ça le design. Ça nous permet de... On sait, on prend conscience que, bah non, là, je suis pas sur le... Des fois, on est inconscient. On part, on y va, on s'embarque, on se laisse embarquer et on tombe dans le panneau. Mais il y a toujours un moment où, ah ouais, mais là, on se revoit ou a posteriori, on se dit, ah ouais, effectivement, là, je suis bien parti, mais je sais revenir, je sais par où, je sais quel est le chemin juste et je pars pas de façon indéfinie d'un côté ou de l'autre. Je sais ramener, quand la conscience revient, quand cette position méta revient, bah, de respirer un bon coup et puis de réajuster le tir, quoi. Ouais, ouais, et puis à force de se bouffer la bande rugueuse, bah, il y a un moment donné où tu anticipes avant de te bouffer la bande rugueuse. Et là, ça y est, c'est devenu un mécanisme intégré, en fait. Euh, Ouais. ça, et ça, c'est encore la pratique, quoi, tu vois, de se dire, OK, j'ai pris 10 fois la bande rugueuse, mais ça y est, maintenant j'ai vu comment je partais Ouais. dans la bande rugueuse, et donc je peux éviter de me la rebouffer encore une fois. Souvent, je compare aux légumes, je me dis, voilà, si moi je suis une variété de pommes, mais que je considère que les poires, c'est beaucoup mieux que les pommes, bah, je vais à tout prix vouloir être une poire, sauf que l'univers découvrira jamais cette pomme que j'étais, en fait. Mais parce qu'on nous a toujours dit que les poires, c'était mieux que les pommes. Ou qu'une rose c'est mieux qu'un œillet. Donc moi je suis un œillet, mais je veux à tout prix être une rose parce qu'en fait c'est mieux quoi. Et puis les roses ça gagne plus d'argent. Et puis les roses tout le monde les voit. Et puis les roses elles ont du succès. Et donc moi je voudrais être une rose pour avoir du succès, et être vendue beaucoup plus cher. Et en fait non, je suis un œillet. Et les œillets ça a une, une, une spécificité qu'on a besoin de découvrir dans ce monde en fait. L'univers nous a créés à un moment donné parce qu'il avait un besoin. Et nous on est la réponse à ce besoin. Et du coup, on a la responsabilité, être en réponse à, justement, manifester, voilà, si l'univers avait besoin d'un œillet et que moi, il m'a construit en tant qu'œillet, j'ai la responsabilité d'être cet œillet pour redonner la réponse à l'univers. Comme tu le sais, je suis une passionnée du mandala. Et le mandala, pour moi, il nous donne une vision de moi dans ma bulle, mais moi en interaction avec l'univers, en fait. C'est très différent de regarder un mandala et de regarder le schéma corporel tout simple, en fait. Schéma corporel, c'est moi, mon énergie, mon fonctionnement. Mais le mandala, c'est moi en interaction avec l'extérieur et par quels endroits ça communique, en fait. Tu vois, et les portes, hein, quand tu regardes le mandala, bon, bah voilà, c'est comme des rayons avec les portes activées qui sont pour moi des chemins. Euh, je, je- je disais, j'ai fait une masterclass sur le mandala, porte des étoiles, et comment justement il peut être un véhicule pour se connecter à autre chose, ou je vais pas dire à autre chose, je vais dire à plus grand que soi, ou à la vie, et d'être en interrelation, d'être en interconnexion. Et pour moi, c'est le deuxième point fondamental du design humain, en fait. C'est devenir un individu connecté, en fait, quelque part. Les jardiniers qui ont plus de 60 ans et qui ont l'habitude de jardiner, en fait, ils savent ça, si tu veux. C'est, 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 c'est pas un souci, enfin, c'est même admis que certains légumes, quand tu les mets ensemble, ils se protègent les uns les autres. D'accord? Moi, je suis pas douée là-dedans, mais je jardine et je sais que les carottes et les poireaux, ça va très bien ensemble. Les oignons aussi, ils aiment bien être avec les carottes. Et, euh, et ça, on est capable de l'admettre pour les légumes, en fait, tu vois? Et on n'est pas capable de l'admettre aujourd'hui pour les humains. C'est fou en fait. Il y a un endroit où ce qui est évident pour des légumes, on n'est pas capable de l'appliquer
à des humains. Euh, je pense par exemple aux accompagnements d'équipe que je fais en fait, tu vois. C'est que quand on regarde une relation, on a tendance, vu que ça vient nous déranger, on a tendance à dire l'autre, je caricature, mais l'autre il est méchant, quoi, hein, voilà. Moi je suis bien, l'autre il est pas bien. Et puis on met tout en opposition, le mal, le bien, le mal, le bien. Il y a toujours un bien et un mal, voilà. Et un gentil et un méchant. Alors qu'on va pas dire le poireau il est gentil, la carotte elle est méchante en fait, tu vois. C'est Mm. c'est deux Oui, choses complètement différentes qui, quand elles s'associent, se protègent ou pas. Euh, et ça, on n'est pas capable de le concevoir pour des humains, en fait. C'est, c'est- Moi, ça me dépasse à chaque fois de me dire, il y a tellement de choses qui sont évidentes pour des objets, pour des légumes, mais pas pour des humains. Alors que c'est exactement la même chose, en fait. Donc, il y a des relations qui vont nous gratter, mais qui vont venir nous développer ou nous mettre en lumière des choses. Il y a des relations qui vont être plus, créatives que d'autres, j'aurais envie de dire, hein. Quand on regarde les canaux électromagnétiques, il y a des relations où, waouh, il y a une richesse de dingue. D'autres où, comme je dis, des fois, il y a rien de nouveau sur la comète, mais c'est pas pour autant que l'autre, il est méchant. Et mm. tu vois, et c'est comment, en effet, encore une fois, on peut se mettre en position méta et se dire, tiens, en effet, quand je rentre en interaction avec l'autre, qu'est-ce que ça change chez moi? Qu'est-ce que ça me permet de découvrir chez moi? Et d'ailleurs, c'est tout l'enjeu du quartier des relations, hein, c'est comment je peux me découvrir grâce au miroir de l'autre, hein, euh, et comment je peux découvrir l'autre grâce à moi. Enfin, il y a tout ça. Et du coup, ça ramène, en effet, je pense encore une fois, à le but du design humain, c'est pas d'être riche, euh, c'est d'être conscient. C'est de devenir des êtres conscients de tous les mécanismes du vivant, en fait. Ceux qui sont inhérents à ma structure, ceux qui sont inhérents à moi et une autre personne, ceux qui sont inhérents à moi et le cosmos, moi et le groupe, etc., en fait, tu vois. Ça m'amène, et on va peut-être conclure avec ça, c'est si on revient à cette question, à quoi ça sert le design humain et concrètement, qu'est-ce qu'il apporte dans notre vie? Euh, Moi, je dirais à être conscient de soi et justement à être capable de s'écouter dans sa nature innée, en fait, dans sa singularité, au lieu de toujours écouter, et on a appris hein, à toujours écouter quelqu'un qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, c'est de revenir à une forme euh, de, de, de responsabilité, d'autonomie et d'autorité intérieure, d'ailleurs, euh, sans regarder la notion d'autorité intérieure dans le design humain, mais j'ai tout en moi pour devenir qui je suis ou pour être qui je suis. Donc d'avoir conscience de moi et, et- et d'être qui je suis sans justement culpabilité et sans... voilà, donc d'être fluide avec moi, d'être vraiment connecté à ma nature innée. Pour moi, c'est ça qu'il apporte en fait. Et grâce à cette position méta, quoi, grâce à cette capacité à se regarder de plus haut. Est-ce que c'est pas le propre de l'humain? Donc, est-ce que c'est pas un outil qui nous amène, c'est le design humain, est-ce que c'est pas un outil qui nous amène à se reconnecter à notre nature humaine, à notre humanité, de prendre conscience de qui on est, de comment on fonctionne et à quoi je sers, et voilà, de cheminer sur ce chemin d'être humain réel Ça. et pas être un humain endormi qui subit la vie, mais être humain conscient qui contribue à sa vie, qui participe à sa vie et qui sait pourquoi il fait ce qu'il fait, quoi. C'est aussi un outil de responsabilisation de soi-même. Voilà, ça c'est moi. Voilà comment je fonctionne. Je suis en interaction avec les autres. Donc c'est arrêter le jeu du blâme. C'est quelque chose que tu as déjà un peu évoqué, hein. C'est arrêter le blâme et puis dire, ben non, ce qui se passe, c'est moi. C'est en moi. Et il n'y a que moi qui suis la seule variable d'ajustement que je maîtrise, c'est moi-même. Et ben, c'est à moi de voir comment j'interagis, comment les choses se passent avec l'extérieur pour moi me remettre en cause et moi grandir en arrêtant ce jeu de projection de dire c'est lui qui a un problème ou c'est elle qui a un problème et moi je suis parfait. Donc, Moi, je dis toujours le mot design, hein, c'est vraiment le dessin IN d'un dessin EIN. Quel est le dessin humain? C'est d'être conscient de soi, d'être conscient du, du, du- de comment fonctionne la vie et l'univers. Moi, c'est ma conviction. Et comment, justement, à partir de moi et de ma singularité, je peux être conscient de moi et conscient ensuite de tous les autres mécanismes qui tournent autour, en fait. Ou comment les mécanismes œuvrent au travers de moi, en fait. Comment la vie, elle œuvre au travers de moi.